Cette nuit-là fut la plus folle et la plus excitante de ma vie. C'était un vendredi tranquille quand cela s'est produit. Allongé sur le dos, je fixais les motifs légers de la lumière de la lune sur le plafond, mes pensées éparpillées et agitées. Je me sentais seule, car mon mari, Henri, était en déplacement professionnel pour les 2 prochains mois, et cela faisait déjà 3 semaines que je ne l'avais pas vu. C'est seulement lorsque le doux grincement de la porte a brisé le silence que j'ai réalisé que je n'étais pas seule. Je me suis redressée légèrement, glissant les yeux vers la silhouette indistincte dans l'encadrement de la porte. Mon fils de 19 ans, Alex, se tenait là, ses larges épaules dessinées par la lumière tamisée du couloir. Il hésitait, une main agrippant le chambranle de la porte comme si c'était la seule chose le maintenant debout. « Maman », dit-il doucement, sa voix empreinte d'hésitation. Je me frottais les yeux, mon cœur se serrant déjà à l'écoute de sa voix. « Alex, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il ne répondit pas immédiatement, restant figé, son ombre s'étirant à travers la pièce. Finalement, il fit un pas à l'intérieur, ses pieds nus produisant de légers bruits sur la moquette. Il y avait quelque chose dans sa démarche hésitante, presque craintive, qui alourdissait l'atmosphère. « Je n'arrive pas à dormir », murmura-t-il. Je jetai un coup d'œil à l'horloge sur ma table de chevet, 2h14. Alex n'était pas du genre à me réveiller à moins que quelque chose ne le tracasse vraiment. Mon cœur se serra davantage alors que je balançais mes jambes sur le côté du lit, lui faisant signe d'approcher. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je doucement. Il hésita de nouveau avant de s'asseoir sur le bord du lit, sa posture raide, ses mains étroitement jointes sur ses genoux. Pendant un moment, je l'observai, attendant, mais il garda les yeux fixés au sol, la tension irradiant de lui, presque palpable. « Alex, tu peux tout me dire » dis-je doucement. « Peu importe ce que c'est, je suis là. » Il laissa échapper un souffle tremblant, ses doigts jouant nerveusement avec l'ourlet de son t-shirt. « C'est difficile à expliquer » finit-il par dire. « Je ressens quelque chose de différent, et je ne sais pas quoi en faire. » Ces paroles firent naître une vague d'inquiétude en moi. Je me penchai légèrement en avant, ma voix calme malgré le nœud qui se formait dans mon estomac. « Et différent comment ?» Il me regarda alors, ses yeux cherchant les miens avec une intensité pour laquelle je n'étais pas préparée. « C'est à propos de quelqu'un, dit-il, quelqu'un à qui je pense beaucoup. Quelqu'un que tu ne t'attendras pas à entendre. » Un bref soulagement traversa mon esprit. Peut-être s'agissait-il d'une fille à l'école, d'un coup de cœur qu'il ne savait pas comment gérer. Alex avait toujours été réservé sur ses sentiments, les gardant pour lui jusqu'à ce qu'ils débordent. « D'accord, » dis-je avec un sourire rassurant, « de qui s'agit-il ? Une fille de l'école ?» Il secoua rapidement la tête, baissant de nouveau les yeux. « Non, » murmura-t-il, « ce n'est pas quelqu'un de l'école. »« Alors qui ?» insistai-je doucement, bien qu'un étrange malaise commençât à envahir ma poitrine. « Alex, tu peux me le dire. Peu importe ce que c'est, on trouvera une solution. » Il prit une grande inspiration, son torse se soulevant et retombant comme s'il rassemblait tout son courage. Lorsqu'il parla à nouveau, sa voix tremblait. « C'est toi, maman » finit-il par dire. « Ça a toujours été toi. » Les mots d'Alex me frappèrent comme une vague dévastatrice, me coupant le souffle. Pendant un moment, je ne pus ni parler ni penser, mon esprit cherchant désespérément à donner un sens à ce qu'il venait de dire. Mais le poids de ses paroles m'accablait, me laissant complètement désemparée. « Alex, commençai-je, ma voix hésitante, qu'est-ce que tu es en train de dire ?» Il se leva brusquement, se mettant à faire les 100 pas dans la pièce comme un animal en cage, ses mains passant dans ses cheveux, tirant nerveusement les mèches comme s'il tentait d'arracher les pensées de son esprit. « Je sais ce que ça a l'air, » dit-il rapidement. « Je sais que c'est mal, mais je n'arrive pas à m'en empêcher. J'ai essayé si longtemps de l'ignorer, de le repousser, mais c'est toujours là. » Je le fixai, mon cœur battant si fort que je pouvais à peine entendre ses mots. « Alex, ce que tu ressens, ce n'est pas de l'amour, dis-je, ma voix tremblante. C'est autre chose, quelque chose de confus. Et ne me dis pas que ce n'est pas réel, s'exclama-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Tu sais ce que je ressens. Je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un d'autre.
Ce n'est pas juste de l'admiration ou une stupide obsession, c'est quelque chose de bien plus profond, maman. Des larmes me montèrent aux yeux alors que je luttais pour comprendre ses paroles. Mon fils, mon doux garçon que j'avais élevé et aimé sans condition, exprimait des sentiments que je ne pouvais pas accepter, que je ne savais pas comment gérer. Alex, écoute-moi, dis-je doucement, bien que ma voix vacillât. Je t'aime, mais pas de cette façon. Je suis ta mère, et ce que tu ressens, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est de l'amour, cria-t-il, son ton désespéré. Tu es tout pour moi, maman. Tu es la seule personne qui m'ait jamais compris, la seule qui m'ait jamais fait sentir que j'avais de la valeur. Comment cela ne pourrait-il pas être de l'amour? Je secouai la tête, mes larmes coulant librement maintenant. Je voulais trouver les mots pour le réconforter, pour le ramener à la raison, mais tout ce que je ressentais était un mélange de douleur, de confusion et de peur. Alex, murmurai-je, je suis là pour toi, et je t'aiderai à traverser ça. Mais tu dois comprendre que ce que tu ressens, tu dois comprendre que ce n'est pas de l'amour romantique. C'est une forme d'attachement, de dépendance peut-être, mais pas ce que tu crois. Il s'arrêta net, me fixant avec une intensité presque accablante. Tu ne comprends pas, dit-il, sa voix s'éteignant en un murmure. Tu ne comprends pas ce que ça fait de ressentir ça et de ne pas pouvoir le dire à personne. Mon cœur se brisa en le voyant ainsi, mais je savais que je ne pouvais pas céder à ses émotions. Alex, on va trouver une solution, dis-je avec autant de fermeté que je le pouvais. Tu as besoin d'en parler à quelqu'un, à un professionnel qui pourra t'aider à démêler tout ça. Mais tu dois me promettre que tu ne laisseras pas ces sentiments te dévorer. Il détourna les yeux, sa respiration tremblante, avant de hocher la tête lentement. D'accord, murmura-t-il finalement, je vais essayer. Je tendis la main pour la poser sur son bras, espérant lui transmettre un peu de réconfort. Je suis là pour toi, Alex, dis-je doucement, toujours. Il resta silencieux, le poids de ses émotions visibles dans chaque ligne de son corps. Ce moment-là, cette nuit-là, reste gravé dans ma mémoire comme un tournant, une nuit où mon rôle de mère fut mis à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je ne pouvais pas comprendre des sentiments que je ne pouvais pas rendre, mais pourtant, quelque chose en moi m'excitait. Maintenant que j'y repense, je crois que je ne le remarquais pas encore, ou peut-être que je cherchais à l'ignorer. Alors, j'ai dit, Alex, tu es confus. Tu traverses beaucoup de choses en ce moment, et peut-être que ces sentiments. Je ne suis pas confus, dit-il en se tournant vers moi, ses yeux brillants de larmes non versées, sa mâchoire serrée avec une détermination qui me serrait la poitrine. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie, poursuivit-il. À ce moment-là, je le remarquai. Je pouvais sentir la manière dont il était attiré par moi, et je ne voulais pas m'en détourner. Mais malgré cela, en tant que sa mère, j'ai pris la responsabilité de l'ignorer. Je tendis la main, posant doucement ma main sur son bras. Alex, dis-je avec douceur, ces sentiments, ils passeront. Je te promets qu'ils passeront, et quand ce sera le cas, tu verras les choses plus clairement. Et si ce n'est pas le cas, murmura-t-il, sa voix se brisant. Et si c'est ce que je suis vraiment? Et si c'est comme ça que je suis censé ressentir? Ma gorge se serra, et pendant un moment, je ne pouvais pas parler. Je n'avais pas la réponse qu'il cherchait. Je ne savais pas comment apaiser la douleur si évidente dans ses yeux. Tout ce que je pouvais faire, c'était m'accrocher à l'espoir que le temps apporterait de la clarté, que ce moment ne nous définirait pas. Tu n'es pas seul là-dedans, dis-je finalement, ma voix tremblante mais résolue. Nous traverserons ça, Alex, ensemble. Il me regarda pendant un long moment, ses yeux remplis d'une vulnérabilité qui me brisait le cœur. Je ne veux pas te perdre, maman, dit-il doucement. Je ne peux pas te perdre. Et tu ne me perdras pas, répondis-je fermement, en serrant son bras. Peu importe ce qui arrive, je serai toujours là. Tu sais quoi? Pourquoi ne pas me rejoindre ce soir? Ça pourrait t'aider un peu, proposai-je en me remettant sous mes draps. Il hocha la tête et monta lentement dans le lit. Puis, je l'ai pris dans mes bras, et j'ai ressenti quelque chose. Je ne lui en ai bien sûr pas parlé. Alors, je me suis simplement contentée de dire « Bonne nuit, mon chéri ». Il me sourit. Le silence qui suivit était lourd, mais pas insupportable.
C'était le genre de silence porteur de promesses fragiles, mais sincères. Et alors qu'il fermait les yeux, je ressentis une lueur d'espoir, l'espoir que nous pourrions affronter cette tempête, peu importe à quel point elle semblait impossible à surmonter. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début. Et j'avais raison. Une autre nuit comme celle-ci viendrait, mais elle se terminerait d'une manière totalement différente. Cette nuit-là, rien ne s'était passé, mais il y avait plus à venir, parce que l'amour, surtout un amour aussi compliqué que celui-ci, ne s'éteint pas tranquillement. Il exige d'être affronté, et je n'avais aucune idée de ce à quoi cet affrontement ressemblerait. Le matin suivant, après la confession d'Alex, semblait irréel. Le calme de la maison, habituellement réconfortant, pesait sur moi comme un poids étouffant. Chaque recoin, chaque objet familier semblait vibrer de la tension non dite entre nous. Je m'occupais avec des tâches ménagères, espérant que la routine me ramènerait à la réalité, mais mes mains tremblaient en pliant le linge, et mon esprit était envahi de questions sans réponse. Qu'est-ce que cela signifiait pour nous? Pour lui? Pour moi? Le bruit d'une chaise dans la cuisine me sortit de mes pensées. Alex était assis à la table, fixant un bol de céréales qui semblait aussi intact que ma tasse de café sur le comptoir. Ses cheveux étaient ébouriffés, et ses yeux marqués par l'épuisement. Il n'avait pas dormi. Moi non plus. Bonjour, dis-je prudemment, brisant le silence. Il leva les yeux, son expression indéchiffrable. Bonjour, répondit-il d'une voix rauque. Je me servis une tasse de café frais, le bruit du liquide remplissant la tasse semblant plus fort qu'il ne l'était vraiment. Je le rejoignis à la table, la distance entre nous paraissant à la fois trop grande et trop courte. Pendant un moment, aucun de nous ne parla, l'air chargé de tout ce qui n'avait pas été dit. Enfin, je rompis le silence. À propos d'hier soir? Je pesais chaque mot. Il m'interrompit, sa voix ferme malgré le tumulte dans ses yeux. Je ne vais pas prétendre le contraire. Je fermai brièvement les yeux, me forçant à rester calme. Je sais que tu es honnête, dis-je doucement, mais Alex, ce que tu ressens, ce n'est pas quelque chose sur lequel nous pouvons agir. Ce n'est pas quelque chose sur lequel nous devrions agir. Il s'adossa à sa chaise, ses mains serrant le bord de la table. Pourquoi pas, demanda-t-il, sa voix teintée de frustration. Pourquoi l'amour doit-il s'adapter à des règles et des limites? L'amour n'est-il pas censé être libre? Je pris une profonde inspiration, cherchant les bons mots. L'amour ne se résume pas à ce que nous ressentons, Alex, dis-je. C'est ce qui est juste, ce qui est bon pour tous ceux qui sont concernés. Et ça, ce que tu dis, cela pourrait nous blesser tous les deux. Il détourna le regard, sa mâchoire se serrant. Je ne veux pas te blesser, dit-il doucement. C'est la dernière chose que je veux. Je sais, répondis-je, tendant la main à travers la table pour poser la mienne sur la sienne. Et je ne veux pas te blesser non plus. C'est pourquoi nous devons gérer ça avec précaution. Nous devons trouver un moyen de dépasser ça. Ses doigts se resserrèrent autour des miens, et pendant un instant, je vis l'enfant qu'il avait été autrefois, celui qui tenait ma main quand il avait peur, qui cherchait chez moi des conseils et du réconfort. Mais cette fois, c'était différent. La façon dont il me regardait maintenant était différente. Je ne sais pas si je peux dépasser ça, avoua-t-il, sa voix à peine audible. Mais je vais essayer. Pour toi. Les larmes montèrent à mes yeux, et je serrai doucement sa main. C'est tout ce que je demande. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de conversations maladroites et de normalités forcées. Alex tenta de garder ses distances, se réfugiant dans sa chambre ou passant de longues heures hors de la maison. Je me disais que c'était pour le mieux, que cet espace l'aiderait à trier ses sentiments, mais il me manquait. Ce lien naturel et léger que nous avions partagé avant que tout ne change me manquait. Depuis la nuit de sa confession, nous dormions dans le même lit chaque nuit, mais une distance subsistait entre nous. Un soir, alors que je préparais le dîner, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. Alex entra dans la cuisine, les cheveux humides à cause de la pluie. Il me regarda longuement, comme s'il hésitait à dire quelque chose. « Salut, dis-je, essayant de garder un ton léger. Tu arrives juste à temps, le dîner est presque prêt. » Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il s'appuya contre le comptoir, les bras croisés point.
J'ai réfléchi, dit-il finalement. Je baissai le feu sous la casserole et me tournai vers lui, le cœur battant. À propos de quoi? À propos de nous, dit-il, son regard fixe. À propos de ce que j'ai dit cette nuit-là. Je déglutis avec difficulté, me préparant. Je savais immédiatement de quelle nuit il parlait. Alex, je pensais qu'on avait convenu. Je sais, m'interrompit-il, et je ne suis pas là pour discuter. J'ai besoin de dire ça. Je hochai la tête, l'invitant à continuer. J'ai essayé de trouver quoi faire avec ces sentiments, dit-il, sa voix basse mais ferme. Et j'ai réalisé quelque chose. Je ne veux pas perdre ce qu'on a, maman. Même si ce n'est pas ce que je voudrais que ce soit, je préfère t'avoir dans ma vie comme ma mère plutôt que de risquer de te perdre complètement. Un soulagement m'envahit, bien que tempéré par la tristesse dans sa voix. Alex, tu ne vas pas me perdre, dis-je. Peu importe quoi, je serai toujours là pour toi. Il hocha la tête, les lèvres serrées en une fine ligne. Je sais. Mais c'est dur. C'est vraiment dur. Je m'approchai, posant une main sur son bras. Ça va prendre du temps, dis-je doucement, mais tu es fort, Alex. Et je t'aiderai du mieux que je peux. Ses yeux rencontrèrent les miens, et pendant un moment, la tension entre nous sembla s'apaiser. Merci, maman, dit-il, sa voix douce. Ça compte beaucoup pour moi. Nous restâmes là dans la cuisine, tandis que la pluie tapotait contre les fenêtres, et pour la première fois depuis des jours, j'eus l'impression que nous allions nous en sortir. Mais la vie a une façon de compliquer les choses quand on s'y attend le moins. Juste au moment où je pensais que nous avions retrouvé un semblant de paix, quelque chose se produisit, menaçant de tout défaire. La trêve fragile entre Alex et moi dura un certain temps, fonctionnel, mais précaire. Il fit des efforts pour sourire davantage, rire à mes blagues, et partager des repas avec moi comme avant. Je m'accrochais à ces moments, essayant de me convaincre que les choses s'amélioraient. Mais tard dans la nuit, quand la maison était silencieuse et que j'étais seule avec mes pensées, le poids de sa confession continuait à me hanter. Un soir, après une longue journée de travail, je trouvai Alex dans le salon. Il était assis sur le canapé, regardant fixement la télévision. Une vieille sitcom diffusait, son rire enregistré résonnant maladroitement dans la pièce autrement silencieuse. Il leva les yeux en me voyant entrer, son expression difficile à déchiffrer. « Ça va ?» demandai-je, m'asseyant à côté de lui. Il haussa les épaules. « Ouais. » Je réfléchissais. J'hésitais avant de parler. « À quoi, en particulier ?» Il laissa échapper un léger rire, sans la moindre trace d'humour. « À quoi je ne pense pas, plutôt. » Mon estomac se serra. « Alex, je pensais qu'on avançait. »« J'essaie, » dit-il rapidement. « Je le jure, j'essaie vraiment. Mais ce n'est pas si simple. Tu ne peux pas juste éteindre des sentiments comme un interrupteur. »« Je sais, » dis-je doucement, et je n'attends pas que tu le fasses. Mais on doit continuer à avancer, pour notre bien à tous les deux. Il se tourna vers moi alors, ses yeux cherchant les miens. « Est-ce que tu as déjà pensé à ça ?» demanda-t-il soudain, sa voix basse. « À nous ? À ce que ce serait si les choses étaient différentes ?» Je me figeai, sa question me prenant au dépourvu. « Alex, je... » « Ne me mens pas, » dit-il, son ton plus suppliant qu'exigeant. « Et dis-moi juste la vérité. » Je détournai le regard, mes pensées s'emballant. La vérité était compliquée, mêlée d'émotions confuses que je ne comprenais pas totalement. Bien sûr que j'y avais pensé. Comment aurais-je pu ne pas y penser, après ce qu'il avait dit? Mais reconnaître ses pensées, même pour moi-même, c'était franchir une ligne que je ne pouvais pas revenir en arrière. Peu importe à quoi j'ai pensé, dis-je finalement, forçant ma voix à rester stable. Ce qui importe, c'est de faire ce qui est juste. Et ça, ce n'est pas juste. Il soupira, passant une main dans ses cheveux. Je sais que c'est ce que tu crois. Mais si. Non, Alex, dis-je fermement, le coupant. Il n'y a pas de si. Nous n'allons pas avoir cette conversation. Il me fixa longuement, son expression mêlant frustration et tristesse. Tu as peur, dit-il finalement. Oui, j'ai peur, admis-je,
parce que ce n'est pas seulement une question de toi ou de moi. C'est tout ce que nous avons construit, tout ce que nous risquons de perdre. Mais je mentais. Oui, j'avais peur, il avait raison à ce sujet, mais pour la mauvaise raison. J'avais peur de lui avouer que, ces derniers jours, moi aussi, j'avais ressenti quelque chose que je craignais d'affronter. Il ne répondit pas, et le silence qui suivit fut assourdissant. Finalement, il se leva, ses mouvements raides et délibérés. « Je vais faire un tour », dit-il en se dirigeant vers la porte. « Alex », commençai-je, mais il était déjà parti. Les heures passèrent lentement, chaque minute s'étirant comme une éternité. Je restai près de la fenêtre, regardant la rue, mon inquiétude grandissant à chaque instant. Alex ne rentra pas. Ce n'est qu'après minuit que j'entendis la porte s'ouvrir. Je me précipitai dans l'entrée, soulagé de le voir rentrer, trempé par la pluie. « Alex, où étais-tu » demandai-je, ma voix tremblante. « Je marchais » dit-il simplement, secouant l'eau de ses cheveux. Je pris une serviette dans la salle de bain et la lui tendis. « Tu vas attraper froid » dis-je, mon inquiétude se transformant en irritation. « Tu ne peux pas disparaître comme ça. » Il soupira, passant la serviette sur son visage. J'avais besoin de réfléchir. « Et ça t'a aidé » demandai-je en croisant les bras. Il me regarda alors, ses yeux sombres et indéchiffrables. Pas vraiment. Quelque chose dans son ton me fit vaciller. Je m'approchai, baissant la voix. « Alex, on ne peut pas continuer comme ça. Ça nous détruit tous les deux. » « Je sais, » dit-il, sa voix à peine un murmure, mais je ne sais pas comment arrêter. « Peut-être qu'on a besoin d'aide, » suggérai-je. Quelqu'un à qui parler. Un thérapeute. Il eut un sourire amer. « Tu crois qu'un thérapeute va comprendre ça ? » Peut-être, dis-je, bien que je n'en sois pas convaincu moi-même, ou au moins nous aider à avancer. Il secoua la tête, laissant tomber la serviette au sol. « Personne ne peut arranger ça, maman. Personne ne peut changer ce que je ressens. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et implacables. Je voulais argumenter, lui dire qu'il avait tort, mais je ne pouvais pas, parce qu'au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Le pire, c'était que je ne lui avais toujours pas avoué que, moi aussi, j'avais ressenti quelque chose cette nuit-là, que j'étais celle qui lui mentait, essayant de nier mes propres sentiments. Les jours suivants furent un flou d'évitements et de conversations maladroites. Alex essayait d'agir normalement, mais la tension entre nous était palpable. Chaque interaction ressemblait à une marche sur le fil du rasoir, et je ne pouvais m'empêcher de sentir qu'un événement allait tout faire basculer. Cela arriva un soir, alors que nous rangions après le dîner. Alex avait été inhabituellement silencieux toute la journée, ses mouvements tendus et délibérés. Alors que je chargeais le lave-vaisselle, il s'adossa au comptoir, me regardant point. « Maman » dit-il soudain, brisant le silence, « je dois te dire quelque chose. » Je me retournai pour lui faire face, mon cœur battant à tout rompre. « Quoi ?» ?»« Je ne peux plus continuer comme ça, » dit-il, sa voix tremblante. « Je ne peux plus faire semblant que tout va bien. »« Alex, nous en avons déjà parlé, » commençai-je, mais il secoua la tête. « Non, tu ne comprends pas, » dit-il, sa voix montant. « Je ne peux pas simplement éteindre ce que je ressens. Je ne peux pas continuer à prétendre que je vais bien alors que ce n'est pas le cas. »« Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» demandai-je, ma frustration éclatant. « Que attends-tu de moi ? » ?»« Je ne sais pas, » dit-il, sa voix se brisant. « Je veux juste que tu me vois, que tu comprennes à quel point ça me déchire. »« Je te vois, » dis-je, ma propre voix tremblante maintenant. « Je te vois tous les jours, Alex, et ça me brise le cœur de te voir comme ça. Mais je ne sais pas comment arranger les choses. » Il fit un pas vers moi, ses yeux fixant les miens. « Et tu ne peux pas arranger ça, » dit-il, « mais peut-être que nous n'avons pas besoin de le faire. » Je le fixai, mon esprit tourbillonnant. « Alex, qu'est-ce que tu es en train de dire ?» Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il réduisit la distance entre nous, sa main effleurant la mienne. Mon souffle se coupa, l'air entre nous devenant soudain électrique. Mais le moment ne dura pas. Je reculai, rompant la connexion. « Non » dis-je fermement, ma voix tremblante.
Nous ne pouvons pas, son visage se décomposa, la douleur gravée dans chaque trait. Je suis désolé, murmura-t-il en se retournant et en s'éloignant. Je restai là, le cœur battant à tout rompre, écrasé par le poids de ce qui venait de se passer. Parce que, peu importe à quel point j'essayais de le nier, une partie de moi avait répondu à lui, et cela me terrifiait plus que tout. Je repensais aux nuits que nous avions passées ensemble ces dernières nuits, où il m'avait touché plus qu'avant, et j'avais remarqué que je faisais de même pour lui. Je pense qu'il l'avait remarqué aussi, et c'est pourquoi il avait lancé cette conversation. Mais les jours qui suivirent ce moment dans la cuisine étaient comme marcher au cœur d'une tempête imprévisible et accablante. Alex et moi nous évitions plus que jamais. Lorsque nos chemins se croisaient, le silence entre nous en disait bien plus que n'importe quel mot. Je me disais que c'était pour le mieux, que cet espace était ce dont nous avions tous les deux besoin, mais la vérité, c'est que chaque fois que je le voyais se retirer dans sa chambre, chaque fois que je capturais un éclat de douleur dans ses yeux, cela me déchirait. Je passais mes nuits à rejouer la scène encore et encore, la façon dont il m'avait regardé, le poids de ses mots, la façon dont mon cœur m'avait trahi dans ce bref et fugace moment de connexion. Ce n'était pas juste, ce n'était pas bien, mais nier la complexité de ce que nous ressentions ne faisait qu'approfondir la blessure. Un soir, alors que j'étais assise dans le salon, un livre oublié sur mes genoux, Alex entra. Il hésita sur le pas de la porte, comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu. Ses cheveux étaient en désordre, son expression fermée. C'était le moment. Je devais juste avouer, simplement lui dire ce que je ressentais. Alex, dis-je enfin, ma voix plus douce que d'habitude. Il leva les yeux, essayant de garder une expression neutre. Oui, répondit-il. Qu'est-ce qu'il y a ? Il s'avança davantage dans la pièce, mais ne s'assit pas, marchant lentement près du bord de la table basse. Je voulais te parler, dis-je en le regardant brièvement avant de détourner les yeux. Je sais que les choses ont été difficiles pour nous deux. Il hocha la tête, refermant le livre et le posant de côté. Elles l'ont été. Mais maman, je ne veux pas que tu penses que je ne tiens pas à toi. Je tiens à toi plus que tu ne le sais. Il cessa de marcher, se tournant pour me faire face. Je sais que tu tiens à moi, répondis-je. C'est pour cela que c'est si difficile. Parce que, peu importe à quel point j'essaie de lâcher prise, peu importe combien je me dis d'avancer, je n'y arrive pas. Maman, commença-t-il, mais je levai une main. Laisse-moi finir, dis-je. J'ai passé tellement de temps à essayer de comprendre ce qui cloche chez moi, pourquoi je ressens ça. Mais plus j'y réfléchis, plus je réalise que, aimer, peut-être, n'est pas une erreur, même si cela ne respecte pas les règles, même si cela fait peur aux gens. Je déglutis avec difficulté, mes propres mots résonnant profondément en moi. Aimer n'est pas une erreur, poursuivis-je prudemment, mais parfois, agir sur cet amour peut l'être, surtout quand cela pourrait blesser les gens qu'on aime. Il hocha lentement la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse, mais avait besoin de l'entendre quand même. Je comprends, dit-il. Je comprends vraiment. Mais qu'est-ce que je suis censé faire de ces sentiments ? Les enterrer ? Faire semblant qu'ils n'existent pas ? Non, dis-je enfin, en secouant la tête. Tu n'as pas à prétendre. J'ai quelque chose à te confesser aussi, et je vais te le dire seulement pour t'aider, pour que tu puisses canaliser tes sentiments vers quelque chose qui t'aide à grandir, pas quelque chose qui te freine. Il s'effondra dans le fauteuil en face de moi, ses épaules s'affaissant. C'est plus facile à dire qu'à faire, maman. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux me confier ? Eh bien, Alex, dis-je doucement, je pense que tu l'as peut-être déjà remarqué un peu ces dernières nuits, pendant que nous dormions ensemble. Un instant, il ne répondit pas. Puis, à ma grande surprise, il laissa échapper un petit rire. Tes gestes, demanda-t-il. Bien sûr que je les ai remarqués. Mais je me disais que tu faisais cela pour me faire sentir bien. Pour être honnête, ça me donne l'impression d'être perdu. Ça me rapproche tellement de ce que je veux, mais en même temps, ça reste si loin. Tu n'es pas perdu, dis-je en me penchant en avant. Tu es juste en train de trouver ton chemin, et c'est normal. Cela fait partie de grandir. Il me regarda alors, ses yeux remplis d'une vulnérabilité qui me fit mal au cœur. Je ne veux pas te perdre, maman, dit-il. Je ne peux pas te perdre.
Tu ne me perdras pas, dis-je d'une voix ferme. Peu importe ce qui arrive, je suis là. Cela ne changera jamais. À ce moment-là, sans qu'il ne s'en rende compte, mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Depuis quelque temps, une distance étrange s'était installée entre Alex et moi. Ce n'était pas une dispute ouverte ni une tension évidente, mais quelque chose de plus subtil, plus insidieux. Depuis que son père avait dû s'absenter pour le travail, notre quotidien était devenu différent. Le silence s'étirait entre nous comme une ombre, et j'avais l'impression qu'aucun de nous ne savait comment combler ce vide. J'avais remarqué qu'Alex était plus réservé ces derniers temps. Il semblait perdu dans ses pensées, comme s'il portait un poids qu'il ne savait pas exprimer. Je voulais l'aider, mais je ne savais pas comment. Et peut-être que moi aussi, j'avais laissé la solitude s'installer sans vraiment y faire attention. Un soir, alors que j'étais assise dans le salon, un livre oublié sur mes genoux, Alex entra dans la pièce. Il hésita un instant sur le pas de la porte avant de finalement s'installer sur le fauteuil en face de moi. « Alex, ça va ?» demandai-je doucement. Il haussa les épaules, évitant mon regard. « Je sais que ces derniers temps, les choses sont un peu étranges entre nous, repris-je. Peut-être qu'on devrait en parler. » Il releva les yeux vers moi, et je vis une lueur d'émotion qu'il tentait de dissimuler. « J'ai juste l'impression d'être perdu, avoua-t-il. Je posai mon livre et me penchai légèrement en avant. « Tu veux me dire ce qui te tracasse ?» Il hésita un instant avant de soupirer. « Depuis que papa est parti, j'ai l'impression que tout a changé. Et toi aussi, tu es différente. » Je pris une profonde inspiration. C'était vrai, l'absence de mon mari avait laissé un vide que je ne savais pas toujours comment gérer, mais je ne voulais pas qu'Alex se sente seul dans cette période. « Je crois qu'on traverse une période difficile tous les deux, dis-je honnêtement, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se soutenir. » Il hocha lentement la tête. « Ouais, peut-être. » Le silence s'installa à nouveau, mais cette fois, il était plus doux, moins pesant. J'avais l'impression que, même si tout n'était pas réglé, nous venions de faire un pas dans la bonne direction. Les jours suivants furent plus légers. Nous avions retrouvé un équilibre, une manière de communiquer sans cette tension sous-jacente. J'avais compris que ce que nous ressentions n'était pas un fardeau, mais simplement un besoin de connexion, un besoin de retrouver notre complicité mère-fils dans une période de trouble. Quand mon mari rentra, la maison retrouva son rythme normal. Alex aussi sembla s'épanouir à nouveau, renouant avec ses amis et ses passions. J'étais soulagée de voir qu'il allait mieux, et moi aussi, je me sentais plus en paix. Parfois, il faut simplement prendre le temps d'écouter, de comprendre, et de se rappeler que l'amour familial, aussi fort soit-il, doit toujours rester un refuge sain et réconfortant.